Quand on parle de l'au-delà, on l'imagine souvent comme un ensemble de lieux bien définis, des zones fixes séparées dans lesquelles la conscience serait placée après la mort. Il faut savoir quand même que dans l'au-delà, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà abordé les grandes sphères de l'au-delà. Regardez bien, ce sont les 7 sphères de l'au-delà. Aujourd'hui, je vais aller plus loin et vous parler de ce qui existe à l'intérieur de ces sphères, les sous-sphères. Bonjour et bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Les sous-sphères permettent de comprendre pourquoi les expériences après la mort sont si différentes d'une personne à l'autre. Parce que l'au-delà n'est pas une succession de lieux figés, mais des niveaux de conscience avec des états intermédiaires, des transitions, des paliers d'évolution. Chaque grande sphère contient ainsi plusieurs sous-sphères qui reflètent l'état, la conscience après la mort, sans jugement, sans religion, sans hiérarchie morale. Elle montre comment la conscience poursuit son chemin simplement, naturellement. C'est cette lecture plus réaliste et plus intelligente de l'au-delà que je vous propose d'explorer, ce que l'on appelle une sous-sphère. Une sous-sphère, concrètement, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une salle, ni un espace géographique. C'est un état de conscience précis à l'intérieur même d'un grand plan. Et c'est là que ça change tout. Deux consciences dans une même sphère peuvent vivre des réalités totalement différentes. Alors, pourquoi ? Parce que la perception, la compréhension et le degré de détachement ne sont pas les mêmes. Les sous-sphères, elles servent à nommer ça. Ces différences de vécu, de lucidité et de conscience, sans parler de lieu, ni figer l'au-delà en carte. Pourquoi les grandes sphères ne suffisent pas à expliquer l'au-delà? Les grandes sphères donnent une vision globale de l'au-delà. C'est ce dont on parle le plus souvent. Alors, elles permettent de comprendre les grands plans de conscience, mais à elles seules, elles ne suffisent pas. Elles ne rendent pas compte des transitions, de ces passages progressifs entre deux états de conscience. Elles n'expliquent pas les blocages, ces situations où la conscience reste figée, désorientée ou attachée à un état intérieur. Elles ne décrivent pas les évolutions lentes, ces cheminements graduels par paliers observés dans de nombreux témoignages d'ailleurs, on peut le voir. Elles n'expliquent pas non plus les retours en arrière apparents. Quand une conscience semble régresser, se refermer ou perdre en lucidité temporairement, c'est là qu'interviennent les sous-sphères. Elles permettent de comprendre pourquoi au sein d'un même grand niveau, certains défunts semblent très lucides, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Alors, non pas parce qu'ils sont plus élevés, ou moins évolués, mais parce qu'ils se trouvent dans des états de conscience différents à l'intérieur d'une même sphère. Les sous-sphères des premières sphères. Conscience encore plus proche de l'incarnation. Dans les premières sphères, la conscience reste encore proche de l'incarnation. C'est ce qui explique pourquoi certains défunts semblent toujours liés à la terre. Pourquoi certains restent confus. Ici, la conscience ne s'est pas encore totalement désengagée de l'identité vécue pendant la vie. Il existe d'abord une sous-sphère de fixation. La conscience reste centrée sur le personnage incarné, le nom, le rôle, l'histoire personnelle. Elle se perçoit encore comme vivante, dans une continuité directe avec la vie terrestre. Puis vient la sous-sphère de détachement progressif.
La conscience commence à observer, à prendre du recul, à se regarder sans encore se dissoudre. Le lien à la terre s'allège lentement. Enfin, parlons de la sous-sphère de transition. La désidentification débute. Le personnage incarné n'est plus le centre. La conscience comprend qu'elle n'est pas ce qu'elle croyait être. Point essentiel. Il n'y a ni faute, ni punition, aucune sanction. La conscience évolue à son propre rythme, et sa capacité à se détacher de l'expérience incarnée. Les sous-sphères intermédiaires, intégration et compréhension. Dans les sphères intermédiaires, la conscience n'est plus dans la confusion initiale. C'est ici que se fait le véritable travail de compréhension. C'est aussi pour cette raison que certains défunts semblent, ce qu'on pourrait dire, en pause. Non pas par immobilité, mais parce que la conscience intègre. Il existe d'abord des sous-sphères d'intégration. La conscience revient sur sa vie passée. Elle observe, elle comprend les mécanismes, les choix, les répétitions, les réactions, sans jugement, sans accusation. Viennent ensuite les sous-sphères de clarification. Les charges émotionnelles se libèrent, les confusions se dissipent, ce qui était mélangé devient lisible. Puis apparaissent les sous-sphères de stabilisation. La cohérence intérieure revient, la conscience se recentre. Elle n'est plus tirée dans plusieurs directions. Alors, point important, ces sous-sphères ne sont pas du tout spectaculaires. Elles sont plutôt silencieuses, calmes, mais profondément structurantes. C'est là que la conscience se réorganise avant toute autre évolution. Les sous-sphères des sphères supérieures. Conscience élargie. Même dans les sphères dites supérieures, la conscience n'est pas uniforme. Oui, il existe encore des niveaux. Non pas des niveaux de valeur, mais des niveaux de fonction et d'expression de la conscience. Dans ces sphères, la conscience est élargie, stable, lucide, mais elle continue à se différencier. On trouve d'abord des sous-sphères d'autonomie consciente. La conscience est pleinement détachée de l'incarnation. Elle se suffit à elle-même. Elle n'est plus en apprentissage émotionnel, mais en présence claire. Viennent ensuite les sous-sphères de compréhension globale. La conscience perçoit les liens, les dynamiques, les ensembles. Elle ne pense plus en histoire individuelle, mais en cohérence plus vaste. Enfin, les sous-sphères de contribution ou de présence non incarnée. La conscience n'agit plus pour elle-même. Elle contribue, elle soutient, elle éclaire, sans intervention directe, sans incarnation. Son point central, même dans des états de conscience très vastes, il existe des différences de fonction, mais jamais de valeur. Il n'y a ni supérieur ni inférieur, seulement des expressions différentes d'une conscience libérée. Comment une conscience passe d'une sous-sphère à une autre? Comment une conscience évolue-t-elle d'une sous-sphère à une autre? C'est l'une des questions les plus importantes de cette vidéo. Et la réponse, elle est simple. Il n'y a aucun jugement extérieur. Pas de tribunal, pas d'instance, pas d'autorité qui décide. Aucune récompense, aucune sanction. La conscience n'est pas déplacée, elle se transforme. Le passage d'une sous-sphère à une autre se fait uniquement par un changement d'état intérieur. D'abord la compréhension. La conscience voit plus clair, elle saisit ce qu'elle n'avait pas compris. Puis, le lâcher-prise, les attachements se desserrent.
les résistances s'effacent. Vient ensuite la désidentification. La conscience cesse de se confondre avec un rôle, une histoire ou une forme. Enfin, la clarification. Ce qui était flou devient lisible, ce qui était confus se réorganise. Et naturellement, sans effort, la conscience change de sous-sphère. Il n'y a rien à mériter, rien à prouver, seulement un mouvement intérieur progressif, cohérent au rythme de la conscience elle-même. Pourquoi certaines consciences stagnent dans une sous-sphère? Pourquoi certains défunts paraissent bloqués? D'abord, une chose essentielle, la stagnation n'est pas une punition. Il n'y a aucune sanction. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important de le préciser. Il n'y a aucune faute. La conscience ne subit rien. Le plus souvent, cette stagnation est liée à une fixation identitaire. La conscience reste attachée à ce qu'elle a été, à un rôle, à une histoire. Il peut aussi s'agir d'une incompréhension non résolue, une expérience qui n'a pas été intégrée, un sens qui n'a pas été trouvé. S'ajoute parfois un manque de clarté intérieure. La conscience ne voit pas encore ce qui doit être lâché. Et surtout, point fondamental, certaines consciences n'ont aucune urgence à évoluer. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Elles ne sont pas en retard, je dirais. Elles ne sont pas en échec. Elles restent simplement là où elles se comprennent encore. L'évolution n'est jamais forcée. Elle survient quand la conscience est prête. Les sous-sphères ne sont pas une hiérarchie morale. Est-ce qu'il existe des sous-sphères meilleures que d'autres? La réponse est claire, non. Dans l'au-delà, plus haut ne signifie pas meilleur. Il ne s'agit jamais d'une valeur. Chaque sous-sphère correspond à une fonction de la conscience. Un état précis adapté à ce que la conscience peut intégrer à ce moment-là. Il n'y a aucune échelle de mérite. Personne n'est récompensé, personne n'est pénalisé. L'au-delà ne fonctionne pas comme un classement. Il fonctionne comme un système d'états, des états ajustés à la maturité intérieure, à la clarté, à la capacité de compréhension et de détachement. Chaque sous-sphère a sa justesse, son rôle, son sens, et aucune n'est supérieure aux autres. Elles sont simplement différentes au service de l'évolution naturelle de la conscience. Peut-on changer de sous-sphère dans les deux sens? Peut-on changer de sous-sphère dans les deux sens? Peut-on redescendre, revenir en arrière? La réponse est oui. Des ajustements sont possibles, mais ce ne sont pas des chutes. La conscience ne régresse pas, elle se réajuste. Parfois, une compréhension semble acquise, puis se fragilise. Une émotion remonte, un attachement réapparaît. La conscience se replace alors dans une sous-sphère plus cohérente avec son état intérieur réel. Ce mouvement passé, ces mouvements, n'est pas un échec, c'est un réajustement de cohérence. La conscience cherche toujours l'alignement, pas la performance. Elle n'est jamais figée, elle se déploie, elle s'ajuste, elle se réorganise. Dans l'au-delà, l'évolution n'est pas linéaire, elle est vivante, souple et profondément adaptative. Le lien entre sous-sphère et incarnation. À quoi servent les sous-sphères dans le cycle global de la conscience? Eh bien, je vais vous dire, elles jouent un rôle clé entre deux expériences. Certaines sous-sphères permettent l'intégration complète d'une vie. La conscience assimile ce qui a été vécu, compris, transformé. D'autres sous-sphères servent à la préparation d'une éventuelle nouvelle expérience incarnée.
La conscience affine ce qu'elle souhaite explorer, approfondir, expérimenter. Il existe aussi des sous-sphères où le choix est fait de ne pas se réincarner. La conscience n'est pas obligée de revenir. Elle peut poursuivre son évolution hors incarnation. Point essentiel, je vais vous le donner. Toutes les consciences ne suivent pas le même parcours. Il n'y a aucun modèle unique. Les sous-sphères permettent cette diversité. Elles assurent une continuité cohérente entre les expériences sans contrainte, sans obligation, au rythme propre de chaque conscience. Ce que les sous-sphères nous apprennent pour la vie terrestre. Les sous-sphères ne parlent pas seulement de l'au-delà, elles nous apprennent aussi quelque chose d'essentiel pour la vie terrestre. La clarté de conscience ne commence pas après la mort. Elle se prépare du vivant. La manière dont nous vivons, dont nous comprenons, dont nous intégrons nos expériences influence directement nos états de conscience post-mortem. L'incarnation n'est pas une parenthèse, c'est un temps de structuration intérieure. Ce que la conscience n'éclaire pas ici, elle devra le comprendre ailleurs, sans punition, sans jugement, mais avec une cohérence naturelle. Les sous-sphères montrent qu'il existe une continuité entre la vie et l'après-vie. Pas une sanction, pas une récompense, simplement une logique de conscience. Plus la conscience est claire, présente, lucide de son vivant, plus les états qu'elle traverse ensuite sont fluides, stables et compréhensibles. C'est un enseignement sans morale lourde, mais avec un sens profond. Vivre en conscience n'est pas une obligation, c'est une préparation naturelle à la suite du chemin. Une vision plus juste et plus nuancée de l'au-delà. Les sous-sphères nous offrent une vision plus juste et plus nuancée de l'au-delà, non pas comme un décor, mais comme un processus vivant. Rien n'est figé, rien n'est punitif. La conscience n'évolue pas par récompense, mais par compréhension. Et c'est là que cette vision change tout. Alors ma phrase aujourd'hui. Comprendre la conscience, ce n'est pas fuir la mort, c'est apprendre à vivre plus juste. Comprendre les sous-sphères, ce n'est pas chercher à savoir où l'on ira, c'est comprendre comment la conscience fonctionne ici comme ailleurs. Cette lecture permet d'aborder la mort avec plus de lucidité et moins de fantasmes. Si cette vidéo a résonné en vous, cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, partagez-la, boostez-la même, faites-la circuler. Écrivez-moi en commentaire votre ressenti et vos questions, vous savez que je vous répondrai. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.